On sait plutôt bien comment ça fonctionne pour déterminer les cas d'alcool au volant avec un éthylomètre. Mais pour les cas de drogue au volant, comment ça marche? Il faut savoir que comme dans les cas d'alcool au volant, les policiers peuvent faire passer des épreuves de coordination de mouvement. Donc ça veut dire par exemple de marcher sur une ligne droite ou encore de vérifier le nystagmus horizontal. Lorsqu'on constate qu'il y a présence de nystagmus, c'est-à-dire un mouvement involontaire de la pupille de l'œil à un certain degré, à ce moment-là, on peut dire il y a présence de quelque chose. Si la personne échoue le test, elle est envoyée au poste de police avec un agent évaluateur. Ça, c'est un policier qui a reçu une formation spécifique pour déterminer sous l'effet de quelle substance la personne se trouve. Il faut savoir que c'est interdit au Canada de faire des tests de salive ou des prises de sang. L'agent évaluateur va plutôt prendre le pouls, la température ou la pression, puis s'il pense que quelqu'un a consommé de la drogue, bien là, il peut exiger un test d'urine. Si le test est positif, la personne s'expose aux mêmes sanctions que pour l'alcool au volant, sauf que là, c'est tolérance zéro. Depuis la légalisation du cannabis, les gens se disent « alors, c'est légal », mais l'alcool est légal aussi. Puis on peut être sous l'effet du cannabis et être en capacité affaiblie et subir les mêmes conséquences qu'une personne qui a pris de l'alcool. Il y a une quarantaine de personnes évaluées pour de la drogue au volant chaque année à Saguenay et souvent, les gens sont sous l'effet de médicaments prescrits. C'est pas illégal pour eux, mais probablement sur leur peau, c'est écrit de ne pas conduire leur véhicule parce que ça peut les mettre en état de capacité affaiblie. On a beaucoup de cannabis et on a beaucoup aussi de stimulants. Les personnes arrêtées sont de tous les âges, toutes les classes sociales et il n'y a pas de distinction entre les sexes. OK, là, soyez prudents!